Bon, là, en gros, ça commence un peu à piquer. Oh putain, ça pique le nez. Celle-là, J'ai la langue anesthésiée. à la dernière, elle m'a défoncé. T'en veux? T'en veux ou pas? Ouais. Allez, on est parti. Mais quand même, c'est à refaire. Bienvenue dans l'incendie à la ferme. Aujourd'hui, avec Anthony d'Anime Passion Nature Toto. et Toto, oui c'est vrai, Toto, et Pierre-Yves Pajot-Souriceau de Peps Media, on fait un crossover de malades. Là aujourd'hui, j'ai ramené quelques petites sauces fabriquées par la Maison Martin. Trois cuistots qui se sont spécialisés dans les sauces piquantes. Ça commence voilà, avec la petite sauce Egoa. On est à 1500-1600 Scoville. L'échelle de Scoville, évidemment, c'est l'échelle de piquance. Piquant, ouais. Et on va terminer sur du 1 million de Scoville. On va tester tout On ça. va tester tout ça. Des conseils d'un ami, il m'a dit n'hésite surtout pas à y aller franchement sur la sauce. Voilà. Ok. On va commencer avec la petite Egoa. Faut qu'il y en ait, faut qu'il y en ait, faut qu'il y en ait. Voilà, on n'hésite pas à saucer. Voilà, voilà. Allez, Allez. à la tienne. Hop là, tiens. Ça va, Non, ça va. ça va. C'est plutôt tranquille, on est bien. Ça pique un peu, mais non. Donc on commence avec la première carte qui est ta présentation. Là, si aujourd'hui tu devais te présenter, tu ferais comment? Je suis Anthony Rodriguez, de mon nom de naissance. Rodriguez? Non, Rodriguez. C'est Ah oui, Rodriguez. mon... L'origine est portugaise, Eh oui, espagnole. mon papa est en portugais, voilà, c'est très important. Ouais. Et donc, du coup, je suis surnommé Toto depuis que je suis en moyenne session de maternelle. Ok. Donc, aujourd'hui, comme j'ai fêté 40 ans, il y a très très longtemps qu'on m'appelle Toto. Ouais. Donc, c'est un peu dans le milieu dans lequel je suis actuellement. En fait, les gens me connaissent plus sous le nom de Toto que Anthony. Moi, j'ai fait des études pour être d'abord prof de PS, Ouais. fac de sport. Non. Et ensuite, je voulais être prof des écoles. Et puis finalement, je suis arrivé ici au domaine de Saint-Jean, voilà, Ouais. en 2005. Puis j'y suis resté. Voilà. Ok, t'y es arrivé pour faire quoi? De l'animation. J'étais simplement simple animateur. Puis j'ai gravi les échelons en étant directeur. Allez, on va passer à la suite. Donc là, on part sur une petite sauce qui s'appelle Mistral, aux herbes du maquis. Ah, tout un Ça doit être poème. parfumé, ça. Donc là, tu peux entendre, tu vois, elles sont toutes Ouais. neuves. S'il est toute neuve. Ta, 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 ta. Ah, elles ont l'air déjà un peu plus consistantes. Bah déjà, là, ça fait plus rouge champ, tu vois. Ouais. Là, on sent que... Ah, voilà, c'est comme Ah, ça qu'il faut oui. faire. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Là, comme ça, on a les traces du crime. Alors, on sauce bien. À la tienne, Étienne. Hop là. Hop, c'est parti. Bon. Ça monte doucement. Bon, là, en gros, ça commence un peu à piquer. Et on a combien, là? 15 000. On est passé 1500, 15 000. 15 000. Ok. Hein, ça reste un peu plus, tu vois. Ouais. Alors, je te rappelle que si besoin, on a du miel du domaine, que vous faites du miel ici, vous avez des Tout à ruches. fait. Ouais. Voilà. Du bon lait, de l'eau et de la chantilly. Bon, vous faites pas la chantilly chez vous, on a caché la marque, évidemment. On a les verres pour le lait, on a les mugs. On a les Du verres pour- domaine. pour l'eau, avec les mugs du domaine, évidemment. Tout est corporate, tout est bon. Ouais, là. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que, bah, justement, tu me dises que ça t'évoque un peu tout ça. Là, ça, là. Ah, ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces trucs-là? Là. Alors ça, ce sont des animaux. Ouais. Des animaux. Les animaux, et c'est les animaux doux, ça. Eh ben, ce sont les animaux de notre ferme pédagogique. Puisque Ouais. nous tenons donc une ferme pédagogique qui s'appelle le domaine de Saint-Jean, à Tizy. Donc, Ouais. nous sommes actuellement dans Lyon. Et voilà. Et donc, du coup, on y accueille des enfants en voyage scolaire avec leurs enseignants et puis aussi en colonie de vacances. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais voilà. Donc, alors, nous, on est vraiment une ferme pédagogique avec les animaux plutôt standards d'une ferme. C'est-à-dire vaches, moutons, chèvres, lapins, poneys, volailles, voilà. Mais Ouais. on n'a pas de lama, on n'a pas Ouais. d'autruche ou autre. On est sur la ferme avec des animaux du coin, locaux.
C'est ça. Voilà, qu'on n'a pas transbahuté à droite à gauche, etc. Et justement, ces animaux, bon bah déjà, ça permet à des enfants de découvrir la vie de la ferme, de la biologie, et tout ça, mais est-ce que tu vois d'autres avantages à avoir des animaux et qu'est-ce qui ressort un peu pour les enfants, pour les profs qui viennent en fait par rapport à ça? Qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir des animaux? Alors, bah, déjà pour les enfants, c'est vrai que, alors enfants et adultes, c'est vrai que ça apporte quelque chose de paisible. Ouais. Ça, c'est plutôt bien. Mignon en plus, parce que c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à voir, donc nous, avec les petits, les agneaux. Ça remonte un petit peu. Tout à fait. Moi, ça devait être chaud, mais là, je laisse y revenir. D'un seul coup, j'ai un peu plus chaud, tu vois. Donc, avec les agneaux, les poussins, voilà. Donc, les Ouais. enfants peuvent voir vraiment un peu l'évolution de l'animal qu'ils vont croiser. Et il faut dire aussi, c'est qu'on a des animaux qui sont habitués à être soit caressés, soit portés. Et donc, du coup, les enfants peuvent être vraiment aller au plus près de tous ces animaux-là, y compris le plus gros que nous ayons, en tout cas celui qui pourrait être le plus impressionnant pour les enfants, c'est notre taureau. Que c'est Ah ouais, John le taureau. C'est vrai que... John le taureau. C'est John le taureau. Ouais, c'est lui. Ça doit être quand même un boulot de s'occuper de tous ces animaux-là, en fait. Oui. C'est un travail de tous les jours, en fait. Alors, c'est sûr que c'est bien d'avoir des animaux, mais tous les jours, il faut qu'ils mangent. Donc, ça, c'est sûr. Alors, moi, cette année, j'ai été quand même pas mal aidé, déjà par mes enfants, aussi par les équipes d'animation qui s'enchaînent, c'est vrai, qui me relaient quand même pas mal. Et puis aussi par les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui adorent, notamment sur les récréations, donner à manger aux lapins, aller ramasser les œufs, nourrir les poules, etc. Donc c'est vrai que eux, alors moi, c'est mon quotidien. Donc des fois, ça peut être un peu rébarbatif. Je comprends, ouais. Mais pour eux, en fait, c'est fantastique. Ah bah oui, Je les vois souvent, ils adorent. On a souvent plusieurs balais, ils adorent balayer, en fait, enlever le foin, etc. Voilà, ou quelqu'un qui le fait régulièrement, bon, ça pourrait le gonfler. Les enfants, pas du tout. Ok. Voilà. Et comme on en accueille quand même beaucoup, en plus d'enfants, Mm. parce que à la fois, on peut en avoir entre 50 à peu près et puis jusqu'à 80, 90. Donc forcément, il y a un peu de main-d'œuvre volontaire. Ah, en fait, c'est Je ça. tiens à le dire. C'est que tu fais venir des enfants pour la main-d'œuvre à la ferme. C'est exactement ça. Et ça marche plutôt bien. Ça va. En plus, ils sont contents. Et tout le monde est content, voilà. Et les enseignants aussi sont contents, voilà, de nous les envoyer. Et les comités d'entreprise pour les colos sont contents aussi de nous les envoyer. Donc ça, c'est chouette. Allez, moi, j'ai hâte de passer à la suite. Là, on va passer sur la East IPA. Donc, une Égout. sauce qui a été préparée avec de la bière. L'IPA, c'est une sorte de bière. Là, elle est encore un peu plus foncée. Oh, ça, franchement, ça sent la bière. Ah oui. Ouais, carrément. Hmm. En plus, on va être sous. Ah, vas-y, vas-y. Bah, ça c'est. J'y vais, on est généreux. Ouais. On monte à 60 000 Scoville. Ah, donc là, on a fait 1500, 15 000, 60 000. 60 000 à la bière. Allez. Allez. Tiens. Ça. En fait, Vous savez, un petit verre d'eau, qu'est-ce que t'en penses? à la première bouchée, tu te dis, oh, ça va. Ouais, mais ça monte. Puis là, ça continue de monter. Hein. Non, et puis c'est traître. Parce que ça pique pas la langue. Ça pique dans la gorge. Celle-ci, elle est à compte à rebours. Elle est à rebours. Ouais. Elle passe la langue et elle. J'allais dire un gros mot. Elle te prend par derrière. Celle-là. Ouh. Ah, elle est pas mal, celle-là. Bah, du coup, moi, j'ai un peu peur de la suite. Là. Il va falloir qu'on coupe et on échange des sauces pour faire croire aux gens que... Ok. 60 000, 60 000, c'est ça. 1 million. Alors, là, je voudrais qu'on parle, là, cette fois-ci, des multiples activités qu'il peut y avoir au domaine. Donc, évidemment, les animaux en est une. Tout à fait. Même si, d'ailleurs, on a parlé des animaux de la ferme, mais il y a aussi les poneys qui ne sont pas forcément des animaux de la ferme, ou étaient des animaux de la ferme quand ils tiraient les charrues à l'époque. Ouais, là, c'est plus du loisir, tout à fait. Là, c'est plus du loisir, donc il y a la possibilité de faire une découverte de l'équitation ici. Et puis, il y a plein d'autres activités, en fait. Ah oui, bah, complètement. Alors, nous, on s'est spécialisé sur, donc, en étant une ferme pédagogique, plutôt sur une ferme environnementale, Ouais. avec pas mal d'activités sur donc l'éducation à l'environnement, puisqu'on est quand même, en plus, on est référencé par le Conseil régional de Bourgogne. Voilà, Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Donc c'est vrai que ça c'est super.
Donc on sensibilise les enfants en fait à tout ce qui peut être écologique, respecter l'environnement. Et puis en parallèle aussi, on développe tout ce qui est plutôt sportif. Ouais. Voilà, donc avec ça c'est plutôt sur le thème des colonies de vacances. Ouais. Là, on va avoir plutôt des thèmes un peu plus sportifs, multi-activités qui vont Tir à l'arc, ouais, tir à l'arc, acrobranche. orange, paintball, biathlon laser, enfin voilà, plein de choses comme ça, escape game, etc. Enfin, voilà. Bah, oui, escape room même, peut-être. Escape room, ouais. Et puis j'imagine aussi de la course d'orientation, parce que Oui, oui. vu le lieu, la forêt, etc., ça s'y prête énormément. Ouais, complètement, ouais. Non, non, oui. Aussi, oui, tout ce qui est course de natation, chasse au trésor, enfin, fabrication de cabanes. Donc, on a un séjour qui est plutôt aussi, on en parlera peut-être, mais Non, mais tu peux le sur dire. sur la survie, donc avec apprendre aux enfants déjà à Donc, récolter un du qui est bois. nature et survie. Voilà, nature et survie, récolter, sélectionner le bois, savoir allumer un feu. Donc voilà, avec en fait en frottant un bâton de magnésium avec du métal. Feu de camp, savoir un peu comment implanter aussi les tentes autour du feu de camp, par rapport au vent, par rapport aux abris, par rapport à tout ça. Ouais, une meilleure compréhension de la nature, de l'environnement naturel. Profiter et exploiter un peu tout ça, exploiter dans le bon sens du terme, évidemment. Et revenir plutôt à des choses plutôt très très simples, Hmm. avec des plantes sauvages, avec des choses, voilà, essayer de voir un peu ce qu'on peut, toute la richesse de la nature qu'on a un peu oubliée, voilà. Ouais. Hein. Que malheureusement, on met en avant, mais c'est pas nouveau, en fait, nos ancêtres le faisaient depuis très longtemps, voilà. Un peu comme l'écologie avec l'électricité, etc., qu'on essaye d'économiser, bah, ils le faisaient par la force des choses. Ouais, il y a pas de choix. Il y a le séjour sport et aventure. Oui, Donc là, ça c'est pour les enfants dynamiques qui veulent courir toute ouais. la journée. Ça, c'est un peu notre séjour phare, parce que Ouais. c'est vraiment celui qui va attirer justement des enfants qui ont envie de faire des activités très sportives. Justement, quand ils partent une journée faire de l'acro-grotte, parce que ça c'est Ouais. unique. Oui, ça c'est particulier. Ouais, c'est d'acrobranche, mais en fait sur les falaises, etc., avec des grandes tyroliennes et tout, tous les enfants adorent. Alors, est-ce que c'est les enfants qui choisissent ça, ou est-ce que ce serait pas les parents pour que les enfants reviennent éclatés du séjour et qu'ils soient calmes en rentrant? Ah, peut-être. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de retour des parents pour savoir si c'était chouette. En tout cas, les retours qu'on a, c'est pour nous remercier pour ce Ouais. séjour que les enfants ont eu, le fait qu'ils aient été bien reçus, parce que si, quand les enfants viennent en colo, les parents peuvent déposer leurs enfants directement sur place. Ouais. C'est d'ailleurs ce que j'invite, moi, en tant que papa et directeur, les parents à faire, parce que ça leur permet en fait de voir un peu le lieu. Bah ouais, de découvrir, de savoir où il va. Surtout qu'on a quand même la chance d'avoir un super lieu, voilà, d'ailleurs les parents tombent souvent sous le charme en disant ah c'est joli, etc. Ils ont même souvent, c'est assez souvent que les parents nous disent on peut rester, voilà. Mhm. Donc on les accueille, voilà, on boit un café ensemble ou une boisson, etc. Et puis ils visitent les lieux aussi, Ouais. voilà. Ça peut être les chambres, ça peut être voilà, il y a rien à cacher, tout est au vu de tout le monde. Et sinon, bah, pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas, à ce jour, on n'a qu'un seul transfert, c'est de région parisienne. Donc Mais sur on 2 points, quoi, c'est ça? sur 2 points, ouais, à Maison-Alfort et puis à C'est Corbeil-Essonnes. quel département ça? 94, Maison-Alfort. Mais on a choisi ça parce que c'est en dehors de Paris. Mhm. Donc ça évite certains parents d'aller dans Paris directement. Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas véhiculés, c'est à côté d'une bouche de métro. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Il y a certains parents qui aiment bien ça parce que ça leur évite de faire des kilomètres. Même si on n'est pas loin, on est à 200 km de Paris. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça leur évite. Et il y a un autre thème de séjour, enfin, on va dire 2 autres, mais on va dire un qui reste sur le thème été, et c'est Oui. graines de fermier. Tout à fait. Donc là, peut-être plus pour les plus petits, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, 6-12 ans. Et là, on est plutôt sur. Ça, c'est notre séjour un peu plus historique. C'est ce qui a fait connaître le domaine depuis des années. Voilà, on est connu essentiellement pour la ferme pédagogique, même si on a développé d'autres choses entre-temps. C'est un séjour qui va être plutôt pour les plus jeunes, 6-12 ans, et qui va permettre aux enfants de découvrir les animaux de la ferme, la nature, savoir un peu comment ils s'en occupent. Donc des fois, on a un peu des enfants qui adorent les animaux et qui aimeraient être vétérinaires plus tard. Enfin voilà, donc c'est assez sympa. Et c'est vrai que tous les jours en été, bon, bah, voilà, tous les jours, ils sont dans cette routine dont on parlait tout à l'heure pour moi, d'aller voir les animaux, d'aller les nourrir, de vérifier si tout va bien, etc. Voilà, donc Et moi, ce qui m'a marqué, et puis ce que j'ai entendu aussi des profs, des gens qui sont venus, c'est que, en fait, ils vivent dans la ferme. C'est pas, ils vont pas dormir ailleurs et ils vont voir les animaux après. C'est-à-dire, ils sont vraiment tout le temps dans l'enceinte de la ferme, mais qui est pour autant très très grande. Et donc, en fait, ils peuvent courir dans tous les sens, s'amuser tout le temps en toute sécurité. Et pour autant, ils se réveillent, ils sont en chaussons quand ils vont au petit-déj, ils sont comme à la maison.
ils se mettent en tenue pour aller à la ferme. Enfin, ils vivent comme des petits fermiers, quoi. C'est vraiment la chance qu'on a. C'est vraiment que la ferme pédagogique est le lieu d'hébergement. Ouais. C'est vrai que là, ils sortent de la cour. Quand on parlait des lapins tout à l'heure, en fait, Ouais. vraiment, ils sont en train de jouer dans la cour, que ce soit au foot, à la corde à sauter, au ballon, à cache-cache ou je ne sais quoi. En fait, dans la cour, il y a les clapiers pour les animaux, pour les lapins. Et en hiver, donc plutôt mars jusqu'à avril, pour les premières classes qui viennent, eh bien, en fait, il y a aussi Les animaux qui les sont animaux, donc pour le l'hébergement. taureau, les moutons, les chèvres, etc. Voilà, comme actuellement, qui sont rentrés. Allez, tu vas pas l'éviter. On va passer à la suite. Donc là, on passe à la sauce Égora. Fayou. La sauce Fayou. Et là, on monte un tout petit peu. On monte. Là, tu vois, on va faire une progression légère. Ok. Donc 70 000. Ah, Donc là, c'est une petite sauce, une expérience gustative ardente pour les amateurs de sensations. Une sauce au parfum thaï, cuisinée avec du galanga et du kombava. Je n'ai aucune idée de ce que moi non c'est. plus. On va voir ce que ça donne. Ah, toujours bien généreux. Toi, elle est un peu plus épaisse, celle-là. Ouais, on sent que là, oui, ça. Elle va accrocher, celle-là. Je vois que tu triches pas, tu ramasses bien tout. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est dans ta nature, ça. T'aimes pas gaspiller, Non, toi. c'est vrai, tout à fait. Toi, t'aimes pas gaspiller, tu veux tout récupérer. Allez. Tiens. Voilà, un petit goût très frais. Très frais, mais qui se réchauffe très vite. Et qui continue de chauffer. Euh, Alors, On voit bien le côté taille, là. ce que je te propose de faire, c'est... on va faire un petit jeu où on fait deviner des mots l'un et l'autre. Ouais, Celui qui en fait deviner le plus ouais. gagne, et l'autre aura double dose sur la prochaine. Ok? On va faire ça. Bon, en tout cas, je suis juste très content qu'on l'ait pas fait sur la dernière. Donc, préparé par les soins de ta femme, Oui, de Delphine, qu'on embrasse si elle nous regarde. top chrono. Un truc qui fait bzzz. Une abeille. Ok, très bien. Un truc qui fait beaucoup de crottins et qui... Ah, un poney. un truc dans lequel les canards nagent. La mare. Ok, nickel. Ce qui permet de trimballer un Une charrette. Non, mais maintenant Une remorque. t'as un moteur dessus. Un tracteur. Voilà, c'est ça. Un animal qui fait du lait. La vache. Voilà. Et maintenant, l'oiseau qui te permet de faire des omelettes. Non, La poule. non, je dis bêtise. Qu'est-ce qui permet de faire des omelettes? Les œufs. Ouais, oui, c'est ça. Je commence à parler. Alors, c'est un petit bonhomme qui va, toi, tes enfants, ils n'y vont pas. Ouais, à l'école. Voilà. Enseignant. Et donc, non, celui qui va à l'école, c'est un... Un élève. Non, Un enfant. à l'ancienne. Un écolier. Oui. Bon, j'arriverai pas à en faire plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Ce qu'ont les plumes. Bon, on se vient. Dans les bois, il y en a plein. Les arbres. C'est plus gros que les poules. Une oie. gros. Une oie. Alors ça vole. Elle est voleuse. Une pie. Oui. Ok. J'en fais à la ferme avec du blé. Farine. Et ben justement, ça donne la farine. Le blé. On fait du jus avec nous. C'est dans le verger. Forum pomme. Les moutons en ont sur le dos. De la laine. La vache en mange dans les prés. J'avais dit du lait. De l'herbe. On en a parlé, ils sont dans les clapiers. Les lapins. Et on en fabrique dans les bois avec les enfants. Merde, je vais avoir double dose. On en fabrique des baguettes, des... Mais non, Des quoi? On fabrique des pour les cabanes. petits sauvages, oui. Et les poules en ont sur le dos. Des plumes. Voilà. Je suis mort. Je vais avoir double dose. Ok, très bien. C'est moi qui te la mets la dose. Si tu veux. Alors, mais je vais la tienne. Alors, ah oui, alors attends. Là, on passe sur la sirocco. Donc, la sirocco, une sauce aux notes fumées, idéale pour vos grillades, burgers, tartare. Donc là, on est à 80 000 Scoville. Comme je te dis, on monte Ouais. doucement, là. Voilà, c'est bon, tu mets le double. Voilà, je t'en prie. Alors, attention. Vache. Allez, j'étais. T'es sympa. Ouais, oui. Parce que je sais pas comment le faire. Je voudrais qu'on finisse l'émission. Allez, hop là, allez, on gaspille pas.
Hop là. Putain, elle m'a remonté dans le nez. Ah. Ah. Elle remonte dans le nez là. Attends, faut pas respirer fort en fait. Non, non. Faut une astuce, faut pas respirer par la bouche. Faut que j'aspire par le nez. Waouh. En fait, celle-ci, elle est traître aussi. Hein. Elle augmente encore un peu. En fait, elle tapisse la gorge et dès que tu fais passer de l'air, C'est très bon en description. t'as vu? Ah, elle brûle aussi la langue. Attends. Ouais, ça va. Bon, Ouais. alors là, on va faire un petit peu de place. Donc, on va se faire une petite partie de Babi. On va faire ça en 3 buts. Hein. On va pas prendre 2 heures là-dessus. Mais justement, celui qui perd, double dose. Allez. T'es prêt? C'est parti. Ça, pour rappeler que aussi, Il y a aussi un baby. Ouh là là là. il y a un baby-foot, il y a toute une salle de jeu en fait, juste en dessous de nous. Tout à fait. Baby-foot, Hockey sur RPR, air, ouais, hockey sur ping-pong, air, fléchette, flipper. voilà. Fléchette. Alors là, j'ai aucun scrupule. Hein. Je la rejoue pas celle-là. Allez. Pas bien. Non. Oui. Allez. Attends, merde. Je vais couper la manette. Non. Oh, photo. Oh non. Pop, pop, pop. Allez, ça part. J'ai failli tomber. Allez, on remplace le bâtard. Alors, bah, je t'en prie, tu mets sur moi. Et puis, moi, Attends, c'est laquelle? Tonnerre. Ah oui, alors pardon. Tonnerre. Tonnerre, là, ça commence à... Hein, on n'est plus sur les petits vents sirocco, tout ça. Pour les aventuriers du goût, cette sauce au piment habanero jaune apporte une touche de chaleur à chaque plat. Donc là, on n'est même plus sur un goût, hein, on est juste sur de la chaleur. On est à 100 000 Scoville. On était à 70 000. On était à 80. 80, ça... Ah, Voilà. voilà. Monte un peu. Donc voilà, je t'en prie. On la voit un peu moins, toi. Elle est moins impressionnante, Ouais. mais je pense qu'elle va nous faire drôle après. Ouais, on la voit pas ça. Ah, bah t'en as mis pas mal, hein. Va falloir que je... Merde, j'ai pas. Ouais, merde. Voilà. Ok, là, on est bien là. Oh. Là, on est pas mal. Ah ouais. T'as senti, hein? Non, Rien que l'odeur déjà. là, on est que sur de la piquance, là. Je sais pas, mais en tout cas. Oh putain, ça pique le nez. Oh non, non, c'est peut-être pas le moment de perdre. Putain, ça monte là. Putain, tu m'as fait. Attends, je vais essayer le lait, là. T'en veux? T'en veux ou pas? Ah ouais. Bouge pas. C'est quand ça... Ouais. C'est ça, c'est quand ça descend. Ça me fait rire, mais faut pas rire. Ah ouais. Oh bien. Ah, ça marche pas trop mal. Ouais. Je sais pas combien de temps. Mais pas longtemps. Oh. Et... Waouh, c'est la première qui. Là, c'est... Ah. Et puis, je l'ai mis que d'un côté. Ah, moi, je l'ai partout là. 100 000. Putain, j'ai très très peur pour la dernière. Moi, j'ai franchement. Donc, on va pas... Oh, ça me fait pleurer. Si je te donne ça, Oui. ça te fait penser à quoi? De fac de sport. Sac de sport, ouais, c'est ça. C'est là où on s'est connus là-bas. Ça pique le nez. J'ai la tête qui tourne.
Attends, faut pas se toucher les doigts. Les yeux. Les yeux. Donc, Mm. passé de handballeur, Ouais. enfin de handballeur, en tout cas qui a joué pas mal, pendant que t'étais en fac de sport. Ouais. T'es avec moi, Et donc voilà, t'as eu ton passé, donc t'as ta licence en STAPS. Oui. Fac de sport, sciences et techniques des activités physiques et sportives, durant lesquelles, finalement, t'as aussi, putain, t'as bossé, Oui. parce que le but était de devenir prof de sport, C'est donc ça. t'as bossé la pédagogie, t'as bossé tout ça, ce qui, je pense, a été quand même un atout après dans l'animation, etc. quoi. Ah oui, ouais, carrément. Non, mais de toute façon, j'ai toujours dit, mais je pense que la fac de sport, alors à l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était pour moi une des meilleures facs qui nous préparait quand même pour la vie future, parce qu'on faisait quand même pas mal de stages. Ouais. On allait beaucoup dans les écoles, donc d'abord les écoles primaires, après les collèges, après les lycées. En fait, il faut pas parler. Et donc, oui, non, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après, moi, je suis rentré en animation dès que j'avais 17 ans, donc c'est vrai que même 16 ans et demi quand j'étais Allez, continue. aide animateur. Ouais. Faut que tu déverrouilles. Hein. Ouais, mais... Je peux vous garantir que c'est pas du cinéma, ça brûle. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé le côté des enfants et puis leur transmettre des choses. Ouais. Donc, c'était chouette. Et quand j'avais 16 ans, bizarrement, Ouais. j'avais écrit dans un carnet ce que je voulais pour plus tard et tout. Ouais. Et je rêvais, peut-être que je ferai un jour, d'avoir un centre pour accueillir les enfants qui n'ont jamais eu la chance de partir en vacances. Puisque moi, je partais pas en vacances avec mes Ouais. parents, vous voyez. Et la première fois où je suis arrivé ici, en mars 2005, quand je suis rentré dans la cour, je me rappelle encore, et je me suis dit, waouh, c'est un truc comme ça que je veux. Mmh. Sans imaginer que j'allais y être, Ouais. puisque j'avais 22 ans à l'époque. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc comme ça qui est... En tout cas, ça fait un peu, tu sais, success story, c'est quand même cool, quoi. 22 ans, parents ouvriers, tu te destinais pas du tout à ça, et puis le domaine, enfin, tu vois, je veux dire, enfin, t'as racheté le fonds de commerce, puis le domaine en entier, Ouais. ce qui est pas une mince affaire et qui est une coquette somme. Ça paraît ouf, quoi. Finalement, t'as Ouais. réussi, Je me considère comme un opportuniste, alors pas de manière négative, mais en tout cas, j'ai eu t'as sauté sur une bonne opportunité. Ouais, j'ai eu Voilà. la chance T'as identifié d'être là. ça, ouais. Voilà, donc on a eu notre lot de mauvais passes, même encore des fois aujourd'hui. mais... J'imagine qu'à la période Covid, ça devait être un peu Ouais, tendu. ouais, sûr, mais c'est vrai qu'on est quand même content d'être là, et d'autant plus aujourd'hui avec nos enfants, quoi. Et le handball, maintenant, Et le handball, du coup, aujourd'hui, il y a ton donc, grand qui joue. il y a Maë, mon grand, qui a 11 ans, et qui, lui, joue au handball, et moi, j'ai repris le hand. Ça t'a donné envie de reprendre. Ça m'a donné envie de reprendre cette année, voilà. Ça va, les guibolles, elles tiennent? Alors, ça va de mieux en mieux, les premiers jours, c'était compliqué. T'étais rouillé? Ah là 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 là. Alors, rouillé sur le terrain, déjà. Ouais. Aujourd'hui, je suis encore un peu rouillé. Mais c'est surtout le lendemain, en fait, des efforts un peu intenses comme ça, ça fait longtemps, en fait. Je m'étais toujours dit, oh, je suis à la ferme, je porte des bottes de foin, je cours, etc. Ouais, c'est pas le même effort. Pas du tout. Tu fais pas des pointes pour aller choper les poules, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est vrai que là, voilà. Je balance pas les poules à travers la cour. Je vois. Non, voilà. On va passer à la suite avec la foudre, 120 000 Scoville. Les audacieux seront comblés avec cette sauce extrême qui défie les limites de la tolérance au piquant. Le piment habanero rouge dans toute sa splendeur et son mordant. Êtes-vous prêt pour le défi? 120 000. Ouais, tu vois, ça monte pas tant que ça finalement. Mais bon, Euh, on aura au moins ça. 120 000. Bon, de toute façon, tu sais, au bout d'un moment, on sent plus. Et ça brûle encore d'avant, hein. Mes condoléances. C'est clair. La vôtre. Toujours traite, c'est frais au départ. Tout va bien. Pose vite la question. Ah, Si je te donne ça. Oh putain! À quoi ça te fait penser ça? la faucille et le marteau. Non, c'est pas une faucille. J'ai fait exprès. L'atelier bois. L'atelier bois, Bricolage. le bricolage, Ouais. c'est quand même une passion pour toi. Ouais. T'adores ça, C'est vrai. travailler le bois. T'es sur le boutin. Ouais, ça. Et ça rejoint aussi une valeur du domaine qui est l'écologie. C'est-à-dire que au travers du bricolage, tu répares, tu refais, tu ne surconsommes pas, tu cherches ta
améliorer le domaine. Je me concentre. Ça a amélioré le domaine pour que petit à petit, ils deviennent moins consommateurs d'énergie. Ouais, tout à fait. T'as récupéré des... T'as récupéré quoi. T'as toujours été bricoleur? Ah, excuse. Alors, j'ai toujours vu mon père bricoler. Ouais. Ça, c'est clair. Mon père était. On est dans les était clichés. maçon. Ton père Mon portugais. père portugais était maçon. Et après, j'allais bricoler un peu chez mes grands-parents. En fait, il faut vraiment pas parler. J'ai le bout de la langue. Ah, moi aussi, commence à pareil. anesthésier. Donc, du coup, ouais, j'ai toujours un peu bricolé. Ouais. Voilà. Mais d'autant plus ici. Mhm. En fait, ici, j'avais la possibilité de le faire. Chez moi, j'avais pas forcément accès à des outils. Mon père ne me laissait pas forcément. Ouais, t'as un super atelier maintenant. Alors maintenant, j'ai un bol à atelier. J'ai la possibilité de m'acheter des machines aussi qui me plaisent. Et voilà. Ouais. Et par rapport à l'écologie, c'est un truc que tu as découvert aussi au domaine, enfin, Alors, bah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair que je pense que ça. Je connaissais un peu avant, mais sans plus. Déjà, parce que j'ai repris en 2009. Ouais. Ici. Donc, avant, j'ai envie de dire que on s'en souciait presque pas, ou très peu. Ouais. C'était un peu en gros, c'était les marginaux qui s'en souciaient et qui disaient Ouais. attention, la planète. Aujourd'hui, bon, voilà, c'est un peu comme un immortel qui se dit, ah ouais, on va faire attention. Mais c'est en arrivant au domaine. Alors, pour plusieurs raisons. C'est pour une question d'économie. Ouais. Déjà, parce que quand on répare, bah, ça évite de racheter. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a réparées, qu'on a appris. Alors, en plus, entre 2009 et aujourd'hui, YouTube est plus du tout la même chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup de tutos et tout. Aujourd'hui, il y a tout. Ah oui, oui, ouais. Donc, c'est vrai que c'est hyper agréable de trouver des infos et puis d'essayer après. De toute façon, à chaque fois, je me dis, bon, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, au pire, malheureusement, bah, je n'y arriverai pas. Et puis, au mieux, ça marche. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que, par exemple, notre machine à laver qu'on a avec Delphine, elle a plus de 15 ans. Et en fait, un jour, elle s'est arrêtée de tourner et on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et chose qu'on m'avait jamais appris, en fait, on a des montres, on regarde un peu ce qui se passe. Et c'est deux petits charbons, en fait, qui font contact sur le moteur et ça nous a coûté 12 euros, elle est repartie. Voilà. Là où, à mon avis, d'autres, peut-être tous les jours, en fait, Ouais. les gens changent d'achat. Ah, moi, j'avoue que je suis pas du tout bricoleur, toi. Moi, je vais plutôt être bon sur l'informatique et Internet et je vais aller chercher des bricoleurs. Je vais plutôt faire ça. Je te jure, ça. Mais alors, J'ai des fourmis sur la... non, mais moi, c'est dans les lèvres, c'est tout, c'est partout. Mm. Mais après, c'est aussi parce que moi, ça m'intéresse. Je Oui, regarde les tutos de bricolage tout le temps. Enfin bon. Et là, je suis en plus d'autant plus intéressé par le bricolage. C'est que là, je suis beaucoup sur la consommation, l'autoconsommation, sur l'énergie, économiser de l'énergie, économiser. Ouais, tu m'as dit De que l'eau. tu avais fait un stage pour fabriquer une éolienne. Ouais, voilà. Espérons qu'un genre... Enfin, tu Oui, mettes un temps à autoconstruire une créer éolienne, pour, ouais, tout à fait. Ouais. tu puisses faire ton éolienne, etc. quoi. Complètement, ouais. Putain, j'ai vraiment la langue anesthésiée, quoi. 120 000. On va passer à la dernière, la bien nommée Tsunami, Ah, là. qui ramasse tout sur son passage, la fin du monde des saveurs telles que vous la connaissez. Une expérience intense qui teste les limites du courage piquant. Piment Armageddon, 1 million de Scoville. 120 000, 1 million. Progressif. Elle est très foncée. Celle d'avant a quand même réussi à me liquéfier les muqueuses. Hein. Ah, alors ça débouche le nez. C'est Ah bah. c'est très pratique, ça débouche le nez. Nickel. Après, Ouais. ça va. Ouais, Bon, en même temps, est-ce qu'on sent encore quelque chose? Je sais pas. je ne sais pas. Attends, j'arrive. Hein. Ah ouais, non, Bon, j'ai pas hâte. je touille. Voir Bon, condoléances. condoléances, et puis, ma femme, je t'aime. Mes enfants, je vous aime. Allez. Moi aussi, je vous aime. Oh putain. Ah. Ah. Oh. Oh, c'est bon. Je pose tout de suite la question. Écoute bien. Et au final, pour tout ça,
Faire tout ce que tu fais. T'es chauffeur de bus, t'es fermier, t'es bricoleur, t'es guitariste, chanteur. Ouais. C'est quoi ta motivation? C'est quoi ton driver? C'est quoi? Oh, c'est quoi qui... Oh putain! Ça me fait l'oreille. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je rigole, mais elle envoie celle-là. Oh putain, je trouve pas de solution là. Qu'est-ce qui est? Hein? Ta motivation? Alors, là, j'ai toujours aimé partager avec les autres. Putain, c'est me remonté dans le nez. Tiens. Ah, ça m'est remonté dans le nez. Oh, ça me fait chialer. Ça me fait chialer, celle-là. Ça me brûle dans les oreilles. Ça me brûle dans les oreilles. Oh putain. Attends, je me mouche avec là. Oh putain. Ah, ok. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te fais chier à occuper de tous ces animaux? Alors parce que j'ai... À avoir pas beaucoup de Je vacances? pense que déjà, j'avais l'âme d'un entrepreneur au départ. Ouais. Donc du coup, le fait d'avoir ma propre entreprise, ça m'a attiré. Et... Et le fait d'être mon propre patron pour... Alors, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est en fait, on bosse beaucoup plus que quand on est salarié. En fait, Ouais. comme c'est Quand on pour dit nous- je suis mon propre patron, j'ai ma liberté, tout ça. Ouais, en fait, non. Bah, on peut, mais en tout cas, non. C'est assez rare les patrons qui les prennent. Faut pas bouger la langue en fait. Non. Et ah, mais ça me chatouille une oreille. Et le fait que je sois dans une ferme aussi en pleine nature, ça été aussi. J'ai été élevé à la campagne aussi. Je suis pas citadin, donc ça m'intéressait. Et moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est je rêve d'être autonome. Ah, autonome. Ouais. Énergie. C'est-à-dire que et alimentation et tout, ouais, vraiment en fait, je rêve. J'ai pas forcément envie de vivre dans mon coin au milieu des bois, mais d'être autonome, de pas être sujet avec tous ces inflations. Oh, vache. Toutes, toutes ces inflations ou autres. Enfin voilà, vraiment avec les systèmes extérieurs, je rêve de ça. Donc ici, ça me laissait entrevoir que j'avais possibilité de le faire. Et le matin, tu te lèves pourquoi? Quand le matin, t'es fatigué et tout ça et tout, là, qu'est-ce qui est? Tu te dis, allez, j'y vais. Moi, parce que la plupart du temps, comme je fais les choses que j'aime. Ouais. Ça, c'est ce qui me fait kiffer. Et d'ailleurs, j'espère vraiment que si un jour je perds cette envie, j'aurai la possibilité de faire autre chose. Parce que même pour les enfants que je reçois, j'ai pas envie de les recevoir à moitié. Je veux pas, même si aujourd'hui c'est notre gagne-pain, je veux pas que ça devienne juste un business. Voilà, je veux vraiment que ça devienne. Voilà, ils viennent chez nous, les enseignants qui viennent reviennent d'année en année chez Delphine et Toto. Enfin là, voilà, on n'est pas. Ils viennent d'ailleurs, ils disent ils viennent à Tizi. Quand ils demandent des fois aux mairies, à leur mairie de venir, ils veulent aller à Tizi, ils veulent pas aller dans une ferme pédagogique, ils veulent aller à Tizi. Et donc c'est sympa quoi, ce côté un peu extrêmement familial aussi, où on a les gamins, aussi les enfants qui viennent des fois en classe, qui reviennent en colo. Donc ça c'est chouette. Ça rassure aussi les parents, tu vois, voilà. Donc voilà, donc je me lève pour tout ça. Et aussi parce que j'aime bien, fut d'un temps en tout cas, aujourd'hui je sais pas si c'est totalement vrai, mais j'ai été vraiment fier de créer de l'emploi. Ah oui. Dans on va dire, dans un secteur ici, dans la Vallonnée, qui est quand même pas non plus, qui souffre plutôt, on va dire, de fermeture de grosses usines plutôt que de création d'emplois. Alors on n'en crée pas énormément, mais quand même. Eh ben Toto, bravo. T'as fini? Bon, et ben pour terminer, si on veut retrouver tout ce que fait Toto, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site animepassionnature.fr. Et oui. Vous pouvez suivre ce qu'ils font, ce qu'il fait,
sur Instagram, Anime Passion Nature sur Instagram, sur Facebook aussi. Il y a une chaîne YouTube qui est créée maintenant où vous montrez ce que vous faites et il y aura peut-être à l'avenir de nouvelles choses, etc. Bah, d'ailleurs, on va sûrement la mettre sur la chaîne YouTube. Moi, c'était Pierre-Yves pour Peps Media. Si vous avez envie de concepts sympas pour promouvoir vos entreprises, ce que vous faites, et puis mettre un peu d'authenticité dans votre communication et de mettre un peu de vous, eh ben, je suis votre homme. Voilà. Merci Toto. Merci d'être prêté au jeu. D'avoir partagé tout ça. C'était très sympa. Et puis moi, je vais aller brûler un cierge pour mon petit tour aux toilettes demain. Ouais, moi aussi. Allez. À bientôt. Waouh! J'ai la langue anesthésiée. À la dernière, elle m'a défoncé. Celle-là, elle m'a défoncé. On l'avait dit, hein, au début. Au départ, on va charger, mais en fait, on a chargé tout le long, y compris sur la dernière. Eh, mais c'était... Et non, mais ça m'a brûlé dans les oreilles. T'as fait remonter dans la trompe de stage. Je sais pas, mais alors, je te jure, ça m'a démangé, là. Et alors là, ce qui est assez fou, c'est que rien ne calmait ou calmait juste le temps que tu boives une gorgée de lait. Et c'était...